Donc nous revoici, j'ai fait tout le tour. Et donc vous voyez, au fait, moi j'ai fait des couleurs différentes, hein, mais vous pouvez faire toutes la même couleur. Donc je suis là à ma dernière perle. Et il est important que je vous dise, parce que j'ai oublié de le dire au départ, quand je fais mon premier tour de perles tout autour de ma pierre, il est très important que je les mette par deux et que je termine par un nombre pair. Parce que si vous voulez faire un sertissage comme ceci, une perle sur deux, c'est très important qu'il y ait un nombre pair de perles autour de la pierre. Parce que si vous ne mettez pas un nombre pair, vous allez tomber mal sur votre sertissage et donc ça va être compliqué. Donc ici j'arrive et j'ai mis ma dernière perle. Donc je rentre dans la pierre, dans la perle suivante. Et alors là, pour terminer ce deuxième tour, je vais passer à l'étage supérieur. Donc je vais aller en diagonale dans la perle du tour que je viens de faire. Donc je passe dedans et comme ça j'ai clôturé le tour. Donc si vous voyez bien, les perles se mettent en quinconce autour de la pierre. Alors pour moi, je trouve que c'est suffisant de faire un tour. Je pense que la pierre est bien emprisonnée parce que plus vous faites de tours, plus vous montez sur la pierre et donc du coup moins on la voit. Ce qui est compliqué. C'est difficile d'ailleurs quand ce sont des tout petits calibres, comme par exemple ici sur la manchette que je suis en train de faire. Quand ce sont des petites perles, vous voyez que ici, les petites perles, on voit plus très bien, enfin, on la voit, hein, la pierre, mais pas beaucoup, quoi. Donc à vous de définir le nombre de tours que vous voulez faire pour sertir votre pierre. Moi je trouve ici qu'avec le premier tour qui contourne la pierre, plus un deuxième ici que je viens de faire, est suffisant. Donc pour terminer, moi j'aime bien que ça se voit bien, donc j'aime bien terminer avec des perles, de perles de rocaille, et j'aimerais bien que l'on voit bien la pierre, donc je vais prendre des perles de rocaille qui vont faire ressortir le travail. Donc par exemple je vais prendre des perles de rocaille de couleur bronze, des petites perles de rocaille de couleur bronze, de calibre 15, donc des perles de rocaille 15, bien rondes, elles ne sont pas carrées celles-ci, elles sont bien rondes, afin de finir le tour. Donc je vous montre ce que ça donne. Je prends ma perle de rocaille, et là je passe par contre dans la perle suivante. Donc là, on parle dans en fait on comble les trous, hein. C'est tout simplement ça. On comble les trous. Donc je prends ma perle. En fait, on ne voit pas bien sur la vidéo, donc je vais faire exprès de mettre des perles qui soient pas de la même couleur de la pierre, comme ça vous verrez mieux. Je crois que je vais prendre des perles turquoises, comme ça on verra bien en contraste. Donc il existe toutes sortes de couleurs, hein, à vous de choisir dans un magasin ce qui vous correspond. Donc moi je prends des perles de rocaille numéro 15, ce sont des petites perles rondes qui vont bien s'insérer entre les perles carrées qui sont ici des délicats. Donc je prends une perle de rocaille, je passe dans la perle délicate suivante, dans le deuxième tour, hein. Donc là on voit bien. Je prends une perle de rocaille 15 et je vais piquer dans la perle délicat à côté. Et je comble les trous au fait, vous voyez? Je comble les trous. Et je vais faire comme ça tout le tour. Alors, vous pouvez repasser encore un tour pour solidifier, mais en général, c'est pas nécessaire. C'est surtout les premiers tours de base sur le lacis qu'il faut absolument repasser dans toutes les perles afin de solidifier. Après, quand vous faites ce genre de sertissage, vous n'avez pas besoin de... Pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. Quand vous faites ce genre de sertissage, vous n'êtes pas obligé de refaire un tour. Voilà. Je reviens vers vous quand j'ai fait tout le tour. À tout à l'heure.